J'ai un beau papier que j'ai reçu juste avant les fêtes de fin d'année pour que je puisse passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ils m'ont bien envoyé ça juste avant, parce qu'ils pensent bien à moi. Alors, par décision du 13 décembre 2024, l'entièreté de tous les terrains a été renvoyée pour plaidoire et des informations de jugement le 14 février 2025 à 15h au prud'homme à 9h. Voilà, avec le beau logo sataniste là, le ministère de la Justice. Alors là j'enlève avec mon doigt parce qu'il est écrit liberté, égalité, fraternité. Là. Non, c'est le ministère de la Justice du diable. D'ailleurs, je crois que je vais l'écrire avec un stylo. Je vais barrer ce qui est faux là, hein. Voilà. Et puis je vais l'écrire avec un stylo, ministère de la Justice du diable. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je retourne. Alors, faut savoir que moi, j'ai jamais voulu envoyer la communauté de communes de Château-Chinon au prud'homme. J'ai rien demandé, hein. Moi, c'est un beau jour, ma mère, elle arrive avec un papier en disant tiens, la communauté de communes de Château-Chinon, ils reconnaissent qu'ils sont très mal conduits avec toi, ils veulent te donner 3000 euros de dommages et intérêts. Moi, je vais rien demander. Voilà, c'est ma mère qui avait appelé l'avocat, et l'avocat, il m'avait même pas demandé si j'avais envie de les envoyer au prud'homme. Et puis, tu signes, parce que, ta mère a eu des frais d'avocat, tout ça, du coup, tu signes pour qu'elle puisse retourner dans ses sous, quoi. Et puis, après, elle dit, on fait moitié-moitié. Bon, alors voilà, j'aurai 1500 euros. Tu reçois jamais d'argent. Voilà. Et puis après, tu reçois ça. Tu reçois jamais l'argent, et puis tu reçois ça, que t'es renvoyé au... Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait un dossier sur moi, voilà, vous avez fait une liste de tous les phrases choquantes que vous avez sorties de leur contexte dans mes vidéos, hein. Vous avez fait vous allez cracher votre venin sur moi. Puis comme ça, voilà, je serais qualifié d'antisémite, donc j'aurais une amende. Je serais qualifié d'homophobe, qualifié voilà, de pire que misogyne, voilà, de vouloir violence sur les femmes, Je serais qualifié de tout ça. Et puis je vais devoir rembourser parce que j'ai pas voulu m'insérer dans la société, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Alors que j'ai toujours fait mon travail le plus correctement possible, mais je vais devoir quand même rembourser tous les salaires qu'on m'a donné parce que j'ai pas voulu m'insérer. Vous voulez ça? Si c'est ce que vous voulez, vous allez y arriver. Parce que de toute façon, ça c'est le ministère de la Justice du diable. Donc le diable, il va forcément, voilà, c'est les enfants du diable qui jugent. Ils vont forcément vous... Parce que moi, voilà, j'ai déjà été jugé une première fois quand j'ai eu mon problème avec ma femme, j'ai rencontré un juge des libertés. Après, on m'a fait rencontrer une deuxième fois le juge des libertés et la sous-procureuse de la République de Château-Chinon. Et après, on m'a foutu en prison avant le jugement. Après ma sortie de prison, j'ai été jugé par le procureur de la République de Château-Chinon et une magistrat. Je me suis fait complètement défoncer. Après, je suis parti à l'hôpital psychiatrique parce que, malheureusement, entre deux, j'ai rencontré le diable, mais pour de vrai. J'ai vraiment, voilà, il est venu un jour, pendant que j'étais en train de passer une formation, il m'a donné le papier, pour vendre son âme au diable. Et je l'ai pris, j'ai fait une boulette. Et je l'ai jeté par terre. Et après, j'avais envie d'avoir une preuve comme quoi je l'ai bien rencontré, alors j'ai pris la boulette, je l'ai mis dans mon sac. Je suis parti à la maison tout de suite et j'ai vu, dès que je suis rentré, j'ai voulu rouvrir pour montrer la boulette aux gens que j'avais rencontrés et elle était plus là. Hein, qu'est-ce que j'y peux? Et après, voilà, au fil et à mesure des choses, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique à cause de ça. Voilà. Puis voilà,
j'en peux rien, quoi. Après, j'ai rencontré un juge des libertés. Je me suis fait complètement défoncer. Après, j'ai fait appel. Parce que je savais que c'était pas des hallucinations. Voilà, le papier, je l'ai chiffonné. Il y avait exactement la même texture qu'un vrai papier. Je l'ai chiffonné, tout le même poids, même si un papier ça pèse pas beaucoup, ça fait exactement le même poids. Et je sais très bien que voilà la boulette, j'ai fait une boulette, je l'ai jetée par terre, puis je l'ai ramassée, je l'ai mis dans mon sac, et je suis parti sans jamais ouvrir le sac. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le sac, il était plus là. C'était bien la preuve que c'était bien le diable que j'ai rencontré. Hein. Donc après voilà, j'ai fait appel. Voilà, juge des libertés sous procureuse de la République, ça fait 2. Juge magistrat de Château-Chinon, procureur de la République, ça fait 4. Après, un juge des libertés à l'asile de fous, ça fait 5. Et après, j'ai fait appel, j'ai vu 2 ou 3 juges, je crois. Donc ça fait 7 ou 8. À chaque fois, je me suis fait défoncer. Voilà. À chaque fois. Que voilà, si... Là, il n'y a pas de problème, là. Là, vous êtes sûr de gagner, la communauté de communes de Château-Chinon. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir... je vais devoir vous donner de l'argent. Voilà, oui, moi, à aucun moment, je mets les gens au tribunal, parce que voilà, voilà moi, j'ai eu la vision, voilà, de la vérité, hein, j'en peux rien. Et voilà, je sais très bien comment ça se passe, voilà. Les personnes sadiques, cruelles et stupides, et c'est ceux qui réussissent dans la vie. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et puis tout le monde est. Et puis de toute façon, il est écrit dans les évangiles. De toute façon, là, vous allez m'envoyer au tribunal, c'est le ministère de la justice. Et les évangiles, c'est un démon qui vient te voir, il te demande ton manteau. Donne lui aussi ta tunique. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Parce que tu peux rien faire. C'est le diable, c'est le roi, c'est le seigneur de la terre. C'est écrit dans les évangiles. C'est le seigneur de la terre. Tu peux absolument rien faire. De toute façon, s'ils peuvent te crucifier, ils te crucifient. Même si t'es innocent et que tu dis simplement la vérité. C'est comme la vidéo que j'ai fait au Cameroun. La vidéo, elle dure 30 minutes. Sauf que au Cameroun, j'y suis resté 38 jours au Cameroun. Et littéralement, au Cameroun, tous les jours, on a essayé de me voler de l'argent. Et ils ont réussi. Ils m'ont volé au moins plus de 1000 euros. Et littéralement, tous les jours, pendant 38 jours, on a essayé de me voler de l'argent. Au Cameroun. Tous les jours. Et absolument tous les jours. Voilà. Donc, bon, je vais traiter de je ne sais quoi, de vidéos racistes, de tout ce que vous voulez. Et faites-le. De toute façon, vous êtes bon qu'à ça. Vous faites. De toute façon, la justice, c'est pendant les 20% des jugements qui sont, corrects, et encore avec des guillemets, genre, par exemple, ils ont arrêté une joggeuse, ou non, pas une joggeuse, mais ils ont arrêté la personne qui a tué une joggeuse. Comme ça, la personne, elle est en prison, elle peut plus tuer une joggeuse, il peut plus faire ça. Ça, c'est 20%. 20% qui, voilà, ça peut servir à faire en sorte que la société elle soit plus sûre. Ça, c'est les 20%. Mais t'as le reste aussi. T'as les 80%. Ça, c'est ce qu'on montre jamais à la télé. Les 20%, on va les montrer à la télé. On a arrêté le criminel qui a tué la joggeuse, mais les 80%, on le montrera jamais à la télé. Voilà. Et si quelqu'un, il ose s'exprimer et dire la vérité, que voilà, il faut aussi les œuvres du diable, la justice. Voilà. C'est des enfants de Satan. Ils se comportent comme des enfants de Satan. Et là, t'es un complotiste et voilà, et puis c'est tout. Et puis tes discours haineux, violents, conspirationnistes, racistes, antisémites, tout ce que tu veux. Ben oui, vous attendez à quoi? Que quand vous lisez la parole de Jésus, voilà, tu dis rien là aux flics, tu dis rien à la justice, tu dis rien aux médias. Puis voilà, parce que de toute façon, puis t'emmènes jamais personne à la justice, parce que ça sert à rien.
si tu gagnes un procès, c'est pas forcément parce que tu vas aller au paradis. Si tu gagnes un procès, c'est même plutôt l'inverse. Quand tu perds sans arrêt tes procès, justement, c'est que justement t'es diabolisé et que voilà, tu vis dans un monde où c'est le diable qui est au pouvoir. Donc si t'es diabolisé, c'est que justement, dans ta prochaine vie, quand tu mourras, tu iras voir le Seigneur Jésus, là, il va te récompenser parce que t'as, re- t'as perdu ta vie à cause de lui, mais lui, il aura vu ce que t'as fait, que voilà, qu'on t'a torturé sans arrêt, et donc tu pourras accéder au royaume des cieux, quoi. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je vous laisse et à bientôt.